Dans cette campagne, s'il y a un sujet qui a mobilisé les Marseillaises et les Marseillais, c'est la question de l'école. Je le dis parce que lorsque l'autre jour j'étais sur une station de radio nationale où ça tournait en eau de boudin autour des questions sécuritaires, il a fallu reposer le problème en disant l'école. Voilà, à un moment donné, c'est ça la préoccupation, particulièrement à Marseille. Parce qu'on a la question de la réforme des rythmes scolaires, et puis il y a l'état de l'école aujourd'hui, particulièrement à Marseille. Parce que l'école est au cœur quand même des inégalités. On sait que Marseille est inégalitaire, et c'est au cœur de cela. Et c'est très intéressant parce que dans beaucoup de domaines, on s'aperçoit que ça manque de concertation, pas que sur l'école, hein, dans tous les domaines. Hein. Sur tous les sujets, ça manque de concertation. Hier, j'étais interpellé par des chercheurs de l'INSERM et du CNRS. Il faut voir comment ils sont traités sans concertation. On leur dit, c'est comme ça. Des chercheurs qui sont de renommée internationale, qu'on balade, qu'on délocalise comme ça, sans demander ce qui est nécessaire au niveau scientifique, au niveau humain, etc. etc. Donc la concertation, elle est donc très importante, surtout sur un sujet aussi sensible que l'école, qui doit se traiter, on parle de l'école de la République, qui doit se traiter à l'échelle nationale et bien entendu dans son application à l'échelle locale. Et donc, je le répète, Marseille cumule, j'allais dire, deux difficultés. La difficulté de l'état des écoles aujourd'hui et puis l'application d'une loi, d'un décret sur les rythmes scolaires avec toutes les conséquences. Donc, en matière de concertation, et j'allais dire, c'est pas pour fuir un certain nombre de questions, moi, je souhaite vraiment, et nous proposons qu'il y ait des états généraux de l'école à Marseille, avec tous les acteurs concernés. Les enseignants, les personnels municipaux, les parents d'élèves, les acteurs des activités périscolaires, etc. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Ça ne peut même pas être au sein du conseil municipal ou au sein des conseils d'arrondissement. C'est que faire de toutes vos réflexions, de vos suggestions et de vos propositions? Je dis ça parce que on voit bien que la réforme de 2008 de Darcos, sans concertation, la réforme sur le rythme scolaire, je suis désolé, il n'y a pas eu la concertation nécessaire, à tel point d'ailleurs que le Conseil supérieur de l'éducation, qui regroupe quand même principalement les représentants des organisations syndicales enseignantes, les parents d'élèves, a rejeté quand même ce décret, il faut le savoir quand même, et que, j'allais dire, c'est imposé. Et face à cela, notre position, nous, c'est plutôt de reporter, de ne pas appliquer le décret. Et effectivement, la question vient, oui, mais alors comment on fait, etc., etc. Alors vous avez raison, parce que moi, je souscris aux exigences qui sont remontées dans le questionnaire. Grosso modo, ça rentre en convergence avec nos réflexions. Sauf que pour faire ça, je vous le dis, il n'y a ni la concertation, ni le temps imparti entre le mois d'avril et la rentrée de septembre pour mettre en œuvre cela. Ou alors, ça va être du bricolage. Ça va être du bricolage où on va renforcer les inégalités et les problèmes qui concernent les enfants. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Marseillais sont souvent mobilisés, parce qu'ils savent très bien que c'est important l'école pour l'avenir, pour le vivre ensemble, pour tout ce qui pose problème ici. Et donc, il y a vraiment besoin de réfléchir avec tous ces éléments-là, et il n'y aura pas le temps imparti, ni les moyens. Ni les moyens. Sébastien Barre l'évalue à 60 millions d'euros. On voit le budget de toute façon de la municipalité à Marseille qui est consacré à l'école publique. Et on sait que est plutôt privilégié l'école privée. Et que c'est parce qu'il y a dégradation de la qualité de l'école publique que certains parents sont contraints d'aller dans l'école privée. Alors à un moment donné, il faut se dire, est-ce que oui ou non, à Marseille, nous sommes dans la République, auquel cas il y a besoin d'un plan de rattrapage de l'État, et on ne demande pas de l'assistanat de l'État, mais un plan de rattrapage qui fasse que il faut rénover les écoles, il faut construire des écoles et des classes. Combien? J'en sais rien. Il y en a qui l'ont chiffré. Moi, je pense qu'entre états généraux et puis audit sur le budget de la ville, audit sur le patrimoine, etc., ça sera nécessaire. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que même si on répond aux besoins de construction d'écoles et de classes, et ça c'est un choix politique de la municipalité, et donc un choix budgétaire, faut-il encore que l'éducation nationale mette les enseignants nécessaires dans ces classes?
Moi, ça m'est arrivé, bon, il se trouve que j'ai une fonction de vice-président chargé des lycées sur la région. On a construit un lycée neuf à un moment donné. Et l'éducation nationale ne voulait pas mettre les enseignants nécessaires. Il a fallu se battre. On a obtenu, il y a le lycée et les enseignants. Donc voilà la raison pour laquelle il faut vraiment travailler avec tout le monde. Alors, comment faire pour ne pas appliquer ou pour reporter ou pour... déjà, la mobilisation qui existe à Marseille particulièrement, parce que vous avez dit qu'il y avait des expérimentations qui étaient concluantes. Mais il y a des expérimentations aussi qui ne sont pas concluantes aujourd'hui dans les communes qui ont expérimenté depuis septembre 2013. Il faut en tirer les enseignements, c'est une désorganisation totale. Pour des villes qui ont plus de moyens, qui consacrent plus de moyens que Marseille à l'école publique. Donc il faut en tirer aussi les enseignements. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un renouvellement de tous les conseils municipaux, de toutes les communes de France. Et je crois... Enfin, il me semble en tout cas qu'un certain nombre de maires de nouvelles équipes vont être confrontés à cela sans même ce travail d'anticipation que vous faites, que nous faisons tous. Et je ne vois pas comment cette réforme, elle va pouvoir s'appliquer dans de bonnes conditions à la rentrée de septembre 2014. Ou alors, ça signifie que eh bien, ça ouvre la voie à une école à la carte, et puis à la territorialisation de l'éducation, etc. En tout cas, on voit bien que c'est une école publique qui dépend de la volonté des collectivités locales et de leurs moyens. C'est la porte ouverte, attention, hein. Je brandis pas ça pour faire peur, mais parce que ça existe à la marchandisation aussi de l'éducation. Vous savez ou vous ne savez pas que Total subventionne déjà à hauteur de 4 milliards avec un contrat de partenariat avec le ministère de la Jeunesse pour les activités périscolaires. Voilà. Et que Total dit, ben ça marche, alors on va continuer, on va élargir pour 22 000 gamins qui sont en ZUS, etc., dans les 22 régions, et on va financer encore plus. La contrepartie, c'est juste de mettre Total. Mais l'école, c'est pas pour faire des futurs, j'allais dire, consommateurs de Total. En plus, Total, vous imaginez, quoi, ça pollue, etc., etc. Donc, moi, je suis d'accord pour faire payer des entreprises comme Total, sauf que ça doit passer par la loi, hein. Et une réforme fiscale juste permet effectivement de donner des moyens à l'État pour justement avoir assuré les services publics de qualité tels que l'école, mais aussi dans d'autres domaines aussi. Je suis Fatima Garcia, je suis maman d'une petite fille qui est à l'école Estaquegar et je suis parent délégué aussi. Donc là, en vous écoutant, vous avez dressé un portrait plus que réaliste, donc je voulais savoir donc, si demain vous vous engagez que la réforme ne passe pas. Est-ce que ce sera votre engagement pendant le municipal? Vous parlez d'une dérogation peut-être? D'une dérogation, oui. Parce qu'on sait bien que d'ici avril, on n'aura pas le temps ni les moyens pour que cette réforme soit mise correctement et que surtout aussi, ça va être que du rafistolage. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait dans ce pays que Marseille est une exception et qu'on ne veut pas se distinguer en négatif, on veut se distinguer en positif, que notre souci justement, ce sont les enfants, ce sont les jeunes, et qu'il faut donner le meilleur justement aux jeunes, particulièrement à Marseille, particulièrement, c'est ça l'application de la République partout, c'est donner plus à ceux qui en ont le moins, et d'avoir le souci de l'égalité. Et donc oui, un maire qui est actif, qui est offensif, il doit être porteur justement des mobilisations qui existent dans sa commune. Il doit même les aider à ces mobilisations. C'est pas, je rêve pas d'un Marseille rebelle contre la capitale, c'est pas ça mon propos. Mais on ne peut pas avoir des politiques d'austérité qui étranglent les collectivités locales et demander aux collectivités locales, toutes, hein, communes, départements, régions, etc., de faire plus et toujours plus. Ça, c'est pas possible. Celui ou celle qui a la solution de ce type d'équation, il faut qu'il m'explique. Et donc, moi, je m'engage effectivement à demander, parce que j'ai le souci, parce que vous avez le souci, j'ai plus des gamins en âge d'aller à l'école comme ça, ils sont adultes, mais j'ai le souci comme vous, que ces gamins, il faut qu'ils aient, j'allais dire, tout l'enseignement nécessaire pour l'accès à la connaissance et au savoir pour toutes et tous. D'ailleurs, le contre-pied de la réforme d'Arcos, parce que moi j'étais très content qu'il y ait une réforme justement qui revienne sur la réforme d'Arcos par le gouvernement actuel. Mais la réforme d'Arcos, ça a été, on enlève de l'école. Sauf que cette réforme, elle ne rajoute pas de l'école. Elle rajoute du temps qui n'est pas forcément de l'école pour apprendre. Vous avez vu les chiffres par rapport aux autres pays? Du temps pour apprendre et en même temps
eh ben, on se débrouille, c'est garderie, ou si on a les capacités avec des gens qui sont professionnels, qui sont formés, si on en a les moyens, que ce soit des activités gratuites, à ce moment-là, ils ont des activités d'art, de culture, de loisirs, etc. etc. Et ça, je voulais vous dire, au jour d'aujourd'hui, si on dresse l'état des lieux des écoles marseillaises, c'est catastrophique. Absolument. On est obligé aujourd'hui, moi j'ai deux enfants, j'ai une petite à la crèche, une qui est dans le public, et le grand, je suis obligée de le mettre dans le privé, dans une autre commune. Donc je voulais savoir si aujourd'hui, sachant bien qu'au jour d'aujourd'hui, moi ça fait 6 ans que je suis à Marseille, on n'a jamais donné la priorité ni à l'éducation, et on voit le désastre aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pourquoi il y a tant de violence? Parce que si on avait donné la priorité à l'éducation, on n'en serait pas arrivé là. Donc moi je voudrais savoir aujourd'hui, donc je sais bien que vous venez, vous êtes à l'écoute des citoyens marseillaises et marseillais, donc moi je veux savoir, je ne veux pas que vous veniez nous étaler vos promesses électorales, parce qu'on l'a bien vécu. Moi, ce que je veux, c'est des vrais engagements. Je veux que nos enfants puissent avoir une éducation comme dans toutes les autres villes de Marseille. On sait bien que Marseille, c'est pas une ville comme les autres, mais bon, il faut pas le vivre comme une fatalité, il faut qu'on change. Bon, c'est bien, c'est vrai que Marseille, c'est pas une ville, bon voilà, elle n'est pas comme les autres, mais bon, il faut pas rester fataliste, il faut bouger aussi, parce que là, aujourd'hui, ah ben, nos enfants, on est obligés, c'est catastrophique, voilà. Moi, je suis en colère. De l'ambition pour Marseille, mais je veux aussi avoir un esprit de responsabilité, c'est-à-dire je ne veux pas envoyer les gens dans le mur. Je vous dis simplement la réalité. Entre les moyens, le temps imparti, etc., ce n'est pas possible de mettre une réforme, de mettre en place une réforme correcte à la rentrée 2014 ici à Marseille. Et quand on voit en plus que le comble, c'est qu'en plus le décret permet de subventionner des écoles privées qui appliqueraient les rythmes scolaires, bonjour l'école de la République et l'école publique. C'est pas ça que l'on souhaite. Donc il faut rééquilibrer, donc il y a des choses à faire, parce que dans le plan de rattrapage, par contre, nous avons des propositions, nous, pour rénover les écoles, etc. Il faut avoir le courage, par exemple, de dire une chose. Le Premier ministre est venu annoncer plus de 3 milliards d'euros, dont 2,5 milliards d'euros pour la gare Saint-Charles, ici à Marseille. Eh bien, nous prenons les 2,5 milliards. Mais moi, je pose la question aux Marseillaises et aux Marseillais. Est-ce que la priorité à Marseille, c'est de faire une gare souterraine à Saint-Charles, ou est-ce que c'est plutôt de s'occuper de l'école et de l'avenir de nos jeunes? C'est ça la question que je pose. C'est un référendum. Je suis directeur d'une école du quartier de Saint-Henri. Ma question rejoint un peu votre idée des états généraux sur le principe, effectivement, ça semble intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mise en œuvre. Concrètement, comment ça s'organise. J'émets des réserves quant à, comment dire, le fait que chacun adhère à cette mise en œuvre. Comment ça se fait, sur quel temps, est-ce que c'est sur le volontariat? Je ne suis pas sûr que tout le monde accepte, et enfin, moi je sais que dans le corps enseignant, il y aura des résistances sur donner de son temps pour participer à ces réunions, à ces états généraux. D'autre part, on parlait aussi beaucoup de concertation. Il me semble que nous, en tant que directeur d'école, on est un petit peu au centre de tout ça. On a la capacité de pouvoir, on fait le lien entre les familles, entre ce qui se passe à l'école, à l'extérieur de l'école aussi. Maintenant, est-ce qu'on donne des moyens concrets, matériels aux directeurs pour pouvoir assumer ces fonctions, ou est-ce qu'on les laisse dans les dispositions actuelles, à savoir rajouter encore des fonctions sur du temps qui manque déjà actuellement? Pour information, sur la commune de Paris, la municipalité paye les directeurs pour les décharger, pour qu'ils soient déchargés totalement et qu'ils puissent peut-être mieux mener ces missions qui sont centrales et qui ont un réel enjeu. Déchargés, ça sous-entend qu'ils n'ont plus la classe. Ils sont oui, ils sont un temps complet administratif, on va dire. Voilà, et c'est payé par la mairie. C'est payé par la mairie, donc c'est pas pris en charge par l'éducation nationale, c'est la mairie qui finance pardon. C'est aussi l'éducation nationale, s'ils ne sont pas devant les élèves, il faut collecte. Oui, mais du coup, c'est quand même la municipalité qui paye à l'éducation nationale, quelque part, le fait que ces enseignants directeurs soient aussi déchargés complètement, qu'on ne peut assurer que des fonctions de direction. Sur les états généraux, effectivement, si on les organise, il faut y mettre les moyens. La démocratie, ça a un coût. Voilà. Ça fait très longtemps que nous sommes de ceux qui réclamons que
les citoyennes et les citoyens pour réfléchir ensemble à leur destin, aux choix politiques qui les intéressent. Il faut leur donner les moyens. Les moyens, c'est d'abord des espaces, c'est des lieux. Heureusement qu'il y a ce lieu, mais partout il n'y a pas la chance d'avoir ce type de lieu. C'est de l'éducation aussi, de l'éducation populaire. Il ne suffit pas de réunir du monde. Vous l'avez fait, vous, avant de débattre, vous avez donné un certain nombre d'informations, d'éléments pour que tout le monde soit à peu près à égalité de réflexion pour pouvoir débattre et échanger. Et c'est aussi des budgets, on appelle budget participatif, dans la proximité pour, j'allais dire, toutes les actions politiques de la municipalité. Mais pour ces états généraux, oui, il faut mettre les paquets. Le paquet, c'est pas un message descendant. Moi, je pense qu'il ne faut pas passer en perte et profit toutes vos réflexions, vos suggestions, parce qu'elles sont bonnes, j'allais dire, il faut presque prendre dans ce bout-là. C'est-à-dire, ce qui vient de ce collectif, qui vient parce que j'ai la chance de tourner sur tout Marseille, d'autres collectifs comme DZ et d'autres collectifs de parents d'élèves qui se mobilisent, j'allais dire, avec ou sans les fédérations d'ailleurs de parents d'élèves, ce qui est intéressant, ce qui montre la richesse. Eh bien, on a une plateforme qui dit, ben, voilà nous comment nous envisageons la réforme des rythmes scolaires. Ce qui signifie eh bien, que pour les mettre en œuvre, ces rythmes scolaires, il nous faut le temps, c'est pour ça que je dis états généraux, et les moyens après. Parce que les 15 millions d'euros donnés à Marseille, donc c'est déjà très largement insuffisant. Si c'est la commune qui doit mettre le reste, ben, elle ne fera pas les plans de rénovation nécessaires. Et les 15 millions, c'est une fois, hein, la première année, c'est tout. Après, débrouillez-vous, débrouillons-nous. Donc c'est vraiment très préoccupant. Et moi je pense qu'il faut mettre en commun tout cela. D'ailleurs c'est sur ce sujet de l'école qui est très sensible, mais c'est aussi sur d'autres sujets. Franchement, les états généraux, on en a déjà organisé sur d'autres sujets. Et voilà, c'est prendre l'intelligence et montrer que tout le monde peut être utile. Et arrêtons ces décisions qui viennent d'en haut. Par exemple, dans la chronologie, je ne parle même pas de concertation, dans la chronologie des choses, on fait 1, les rythmes scolaires, et 2, les programmes. Peut-être si on avait fait l'inverse, ça aurait peut-être été mieux. Non, je ne sais pas, vous êtes enseignant. C'est d'abord faire les programmes et ensuite faire les rythmes scolaires. On marche encore à l'envers, au-delà du fait qu'il n'y a pas de concertation. Pour 2014, j'ai bien compris que vous n'appliquerez pas la réforme parce que vous pensez que vous n'aurez pas le temps, etc. Quand bien même c'est une loi, en 2015, que ferez-vous? Se donner le temps, ça peut être effectivement être prêt pour la rentrée 2015. Vous savez, il y a des tas de décrets de réforme que l'on ne soupçonne pas, qui ont été décalés dans la mise en application, etc. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous ne serons pas la seule commune concernée par cela, dans les difficultés à mettre en œuvre. Et donc, je subodore, en tout cas, il faut en créer les conditions, qu'il y ait des mobilisations. Vous savez, il y a des départements où les maires se sont réunis, en région parisienne, et ils ont interpellé l'État et le gouvernement en disant, voilà, il nous faut les moyens de mettre en œuvre les rythmes scolaires. Eh bien, ils ont été entendus pour une part. Vous imaginez s'il y a comme ça une dynamique à l'échelle nationale? Pourquoi pas? Et compte tenu, je le répète, de la spécificité de Marseille, ville inégalitaire, qui justement doit avoir un plan de rattrapage et s'occuper particulièrement des jeunes et des enfants, on peut ne pas être entendu? Eh bien, je souhaite du plaisir à ceux qui ne nous entendraient pas. D'accord. Et que ferez-vous concrètement en 2015, sentiment général sur la réforme, quel projet d'horaire? On n'a pas eu de réponse. Si déjà on obtient, parce que je le dis et je le répète, ceux qui ont des propositions concrètes, dommage, je parle après, mais bon, je vais essayer de rester jusqu'au bout, j'ai d'autres initiatives, mais je vais essayer de rester jusqu'au bout, qui nous expliquent comment, eh bien, on va pouvoir, en 5 mois, mettre en place, j'allais dire pour une école de qualité, les rythmes scolaires ici à Marseille. C'est un défi, pourtant j'aime bien relever des défis, mais ce défi-là, je suis désolé, ça ne sera pas possible. Donc gagner une année, pas pour rester inactif, se rouler les pouces, attendre que l'argent vienne de l'État, mais en travaillant avec tous ceux qui sont concernés par cela, je suis sûr qu'on peut faire une école de qualité, publique, gratuite, et qu'on revienne, y compris sur la question, par exemple, vous dites c'est pas le sujet, oui, mais par exemple sur la question de la cantine. Pourquoi? C'est immuable, c'est comme ça, c'est Sodexo, à tout prix, ça doit être un privé qui doit gérer ça. Eh bien, écoutez, à la région, la cantine, elle se fait dans les lycées, elle ne se fait pas par Sodexo, eh bien ça coûte moins cher, c'est de meilleure qualité, et puis on fait des circuits courts et des tas de choses comme ça pour le bien-être aussi de nos enfants.